Merci beaucoup Laura de m'accueillir pour me parler de toi et de ta ferme. Donc, qui es-tu en premier? Je m'appelle Laura et j'ai 39 ans. Je me suis reconvertie à l'agriculture il y a 2 ans. Avant, j'étais professeure d'espagnol ici à Oloron et je suis exploitante agricole ici dans une parcelle à Agnos. D'accord. Et qu'est-ce que tu produis Je ici? produis des petits fruits. je fais je cultive des fraises, des framboises, des mûres, des cassis, des groseilles. Et principalement, c'est ça. Il y a quelques fruitiers aussi, mais ça serait pour plus tard. Il y a aussi un rucher de pollinisation. Et donc tu as dit qu'il y a des arbres fruitiers qui vont donner dans quelques années, c'est ça? Oui, il y a quelques pêchers. Il y a un projet avec les pêches aussi. D'accord. Oui. Et où est-ce que tu as réussi à trouver les pieds? Parce que là, c'est quand même une parcelle de plusieurs hectares. Tu as Mhm. acheté où tes pieds? Ici, c'est une parcelle de 1 hectare en agroforesterie. Et on a planté dans les sens perpendiculaires à la pente pour éviter l'érosion. C'est très important pour nous. On irrigue qu'avec de l'eau de pluie. C'est pour ça qu'on profite de la pente qui peut être euh, c'est ce qui peut être comme une contrepartie, le fait d'avoir la pente, mais pour nous, ça nous permet de récolter l'eau de pluie. Et qu'est-ce que tu m'as demandé avant? Tu pourras couper cette partie. Non, c'est drôle aussi ces passages. Non, où est-ce que tu as trouvé tous les pieds? Parce que c'est Ah, incroyable la quantité là, que tu as ah planté de oui, mûriers, de fraises. Tu as on acheté où? on s'est fourni auprès d'une pépinière bio qui s'appelle Ribanjou. Et après, Bory, qui est un pépiniériste aussi d'arbres mellifères. Hein. Ça, c'est pour les abeilles. D'accord. Et essentiellement ça aussi. On a pris chez Vincent en jeu quelques arbres, mais on est obligé aussi de laisser des plants bio puisque cette parcelle elle est en conversion vers l'agriculture biologique. On est déjà avec les cahiers des charges de l'agriculture biologique, mais ce n'est à partir de l'an prochain que je pourrai avoir les labels parce que ça prend un temps quand même. D'accord. Puisqu'avant, il y a à peine 2 ans, c'était un champ de maïs. Tout ce que vous voyez ici, c'était un champ de maïs en conventionnel. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est un verger, donc ça prend le temps euh, de, que vraiment ça soit complètement bio, même s'il est déjà, parce qu'on utilise, on n'utilise pas de pesticides et d'autres choses qui sont dans les cahiers de l'agriculture biologique. Et pour toi, c'était important de ne pas utiliser de pesticides? Ah oui, oui, pour moi, bien sûr, c'est important. C'est-à-dire que nous, enfin moi et mon compagnon, on croit qu'on peut faire, on prétend faire de l'agriculture euh, sans pesticides. On n'a pas besoin, de toute façon, puisque de toute façon, ce qu'on utilise, c'est des techniques de lutte intégrée, c'est-à-dire que on utilise par exemple des plantes qui vont attirer des insectes qui vont attirer des prédateurs qui vont manger les insectes qui font peut-être des dommages aux cultures, par exemple, ou on utilise par exemple de purins de plantes, ou on utilise d'autres techniques qui sont très très nombreuses pour éviter les pesticides. Et c'est vrai que ça donne beaucoup plus de travail, parce qu'on doit beaucoup plus travailler, on doit beaucoup plus être dessus, surveiller.